Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Karine Gébel. Et Madame Gébel, j'aimerais ça aussi qu'on parle du fait, est-ce que vous faites de la recherche avant de commencer à écrire un roman ou en période d'écriture? Alors, tout dépend les thèmes que je vais aborder. Il y a des romans qui nécessitent effectivement beaucoup de recherche en amont de l'écriture. Par exemple, j'avais écrit un livre qui s'appelle Meurtre pour rédemption, qui se passe en prison. Donc je voulais, avant même d'inventer mon histoire, mes personnages, je voulais quand même savoir exactement ce qui se passait en prison, dans les prisons françaises. Donc là, pour le coup, j'avais eu 6 mois d'enquête au préalable. Mais il y a des livres comme, par exemple, De Force, qui ne nécessitent pas non plus de grosses recherches, en tout cas avant l'écriture. Et effectivement, si pendant ma phase d'écriture, il y a une question que je me pose, des éléments techniques, là je vais faire quelques recherches. Ça dépend vraiment des romans. Il y en a qui nécessitent beaucoup de recherches, d'autres beaucoup moins. Et est-ce que un coup que le roman est terminé d'être écrit, est-ce que vous le faites lire par des experts en scène de crime ou... Non, je le fais plutôt lire à des lecteurs lambda qui aiment lire, qui aiment les romans tout simplement, pour voir un petit peu comment... s'ils se sont bien amusés, enfin s'ils ont passé un bon moment en lisant. Mais comme je ne fais pas... Dans mes romans, il y a très très peu de procédures, en fait, policières, que ce soit au niveau de l'enquête de police ou de justice. C'est pas du tout des livres basés sur une enquête policière, donc je crois qu'il n'y a pas besoin de l'œil d'un expert. C'est plutôt une ambiance, la psychologie des personnages, des choses comme ça... Mais du coup, j'ai pas besoin de le faire lire à des experts. Puis une psychologue, est-ce que des fois vous allez pour justement la psychologie des personnages? Faites-vous appel des fois des psychologues? Non, c'est une question qu'on me pose souvent, mais là non, je le fais toute seule. J'essaie vraiment d'être juste à ce niveau-là, de le faire d'instinct, j'allais dire. Et jusqu'à présent, j'ai croisé justement des psychologues ou des psychiatres qui ont lu mes bouquins et qui m'ont dit que pour l'instant, je m'en sortais plutôt bien. Et qu'ils pensaient que j'étais psychologue, justement. Mais non, je ne le suis pas. Parlons justement de la psychologie. Moi, je trouve que le personnage d'Armand, le père qui est médecin, a vraiment un esprit tordu, là. Ça prend beaucoup d'imagination ou de recherche ou de gens que vous avez croisés pour créer un personnage comme ça, là. Oui, alors c'est toujours pareil, il se crée un peu au fil des pages, au fil des chapitres. Au début, ces personnages sont assez flous pour moi, et puis je leur crée un passé, je leur crée une personnalité, des névroses, ou enfin, voilà, j'essaie d'imaginer qui ils sont, et comme ça, de page en page, je vais les développer, je vais leur créer des travers, mais aussi des qualités, voilà, des défauts. Enfin, j'essaie de faire des personnages très complexes. Effectivement, Armand Régnier est un personnage assez tordu, mais je crois que dans ce livre, il y en a plusieurs. Il n'est pas le seul à être assez tordu, finalement. Et tout simplement parce qu'il a beaucoup de choses, voilà, il fait comme on l'a dit, se reprocher. Et puis, il a une façon d'aimer qui est, notamment les relations avec sa fille, qui sont quand même très particulières. C'est ça qui est important aussi, ça le caractérise beaucoup. Et donc, non, j'ai fait là aussi, toujours pareil, instinctivement, j'allais dire, j'ai essayé de créer ce personnage, non pas en fonction de gens que j'ai pu croiser ou que je connaissais, mais voilà, c'est vraiment le fruit de mon imagination. Heureusement, c'est pas des gens que vous avez croisés. Oui, heureusement, oui. Et j'aimerais qu'on parle de l'éditeur. Est-ce qu'au départ, ça a été facile quand vous avez commencé de trouver un éditeur? Non, pour faire publier mon premier roman, non, ça n'a pas été facile. Enfin, d'ailleurs, c'est pas le premier qui est sorti, puisque j'avais écrit un premier manuscrit qui n'est jamais paru et que j'avais envoyé à plein d'éditeurs. J'avais eu que des refus. Pareil pour un deuxième. Et puis c'est le troisième en fait qui a trouvé un petit éditeur, premier petit éditeur. Et au troisième, par contre, j'ai intégré une grosse maison d'édition qui s'appelait Fleuve Noir. Et là, je viens de changer. Je suis allée chez Belfond. Voilà. Donc, ça a pris beaucoup de persévérance au départ. Oui, je crois qu'il faut pas s'arrêter à des premiers refus. Il faut les prendre comme des... ça veut dire qu'on doit s'améliorer, qu'on doit faire mieux. Donc voilà. Puis moi, j'avais le plaisir d'écrire. C'est-à-dire que peu importe, j'étais pas publiée, mais ça fait rien. Je continue à écrire parce que j'aimais ça. Et c'est toujours ce que je fais d'ailleurs. Et donc, du coup, maintenant, je suis quasiment sûre à chaque fois que j'écris un roman, évidemment, que je vais être publiée. Mais je l'écris toujours à la base pour me faire plaisir, voilà, parce que j'aime ça. Et puis après, je crois que, voilà, souvent des jeunes auteurs me demandent un conseil sur ce sujet, je leur réponds, écrivez, continuez à écrire pour faire plaisir, envoyez vos manuscrits dans des petites maisons d'édition, ou des moyennes, parce que les grosses maisons ont tendance à... Enfin, on a beaucoup de mal à se faire publier un premier roman dans une grosse maison d'édition, en fait, voilà. Donc il vaut mieux essayer les petites d'abord,
et puis persévérer, effectivement. Et est-ce que les 2 premiers romans qui n'ont pas été publiés ont été republiés par la suite ou vont Non. l'être un jour, non? Alors, il y en a un des 2, je suis sûre que non, parce que vraiment, je pense qu'il est très mauvais. Et il y en a un, peut-être, il mériterait... Disons que je pourrais reprendre cette histoire et le réécrire, parce qu'évidemment, mon écriture a beaucoup changé. L'expérience est là. Voilà, donc je pense qu'il y a une des 2 histoires, peut-être, qui mériterait une réécriture, oui. Donc, on verra. Et j'aimerais vous demander comment est le travail avec l'éditeur? Est-ce que c'est un travail qui est difficile? Non, moi j'ai la chance justement de travailler avec une éditrice depuis plusieurs années. C'est pour ça que j'ai changé de maison d'édition d'ailleurs, pour la suivre en fait. Et non, elle a un regard extérieur qui est très intéressant pour moi. On retravaille beaucoup ensemble le fond du manuscrit, la forme aussi. Et c'est des conseils que j'apprécie parce que ça me permet d'évoluer, d'améliorer ce que j'ai écrit. Donc c'est pas difficile, non, c'est très constructif, très enrichissant. Est-ce que c'est une étape que vous aimez? Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui aiment pas cette étape-là. Oui, alors c'est sûr qu'on préfère être dans le feu de l'action, j'allais dire écrire son histoire. Mais retravailler, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est intéressant. Si c'est autre chose, mais c'est intéressant. Et vos livres qui sont publiés dans différents pays, traduits dans 9 langues en ce moment? Oui. Et vous avez remporté une panoplie de prix. Alors, c'est une reconnaissance aussi du milieu littéraire. Ça doit être touchant. Oui, bien sûr, c'est toujours des encouragements. Moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup quand j'écris. Enfin, pas tellement quand j'écris d'ailleurs. C'est quand un livre va sortir, je me demande si les gens vont l'aimer, etc. Et donc tout ça, c'est vrai que ce sont des encouragements. Et quand je doute, j'essaie de penser à ça pour surmonter mes doutes en fait. Mais est-ce que vous doutez encore autant qu'au début? Oui, de plus en plus même. Ah oui, c'est surprenant. Oui, je crois qu'en fait au début il y avait peu de gens qui me lisaient, donc maintenant il y a de plus en plus de gens qui me lisent. Ce qui fait que l'angoisse, finalement, elle est de plus en plus forte. La pression est de plus en plus forte à chaque roman. Ah, wow, c'est surprenant. Et là, en ce moment, est-ce que vous écrivez un prochain? Non, là, depuis que De Force est sorti au mois de mars, je suis beaucoup en promotion, en fait. Et moi, j'ai vraiment besoin d'être tranquillement chez moi pour écrire. Donc, pour l'instant, non, j'ai pas attaqué de nouveaux romans. Avez-vous déjà une idée en tête? J'en ai plusieurs. J'ai pas choisi laquelle, en fait. OK. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de travailler sur des trucs différents ou quand vous vous lancez complètement? Ah non, moi j'écris qu'un seul roman à la fois. Je peux pas. Je sais qu'il y a des auteurs qui arrivent à en écrire 2 à la fois, par exemple, ou une nouvelle, un roman. Moi, je suis dans mon histoire, je vais au bout. C'est une idée après l'autre. Et vous écrivez dans le silence complet? Ou ça prend une petite musique d'ambiance? Alors, il faut que je sois dans le calme, effectivement, chez moi, tranquille, mais j'écoute de la musique quand j'écris. Quel genre de musique? Ça dépend de ce que j'écris. Voilà, c'est-à-dire que selon le livre et puis même selon le passage du livre, si c'est un passage où il y a beaucoup d'action, ou bien si c'est au contraire très intimiste, je vais changer la musique en fonction en fait de ce que j'écris. Et vous écrivez toujours à la maison? Oui. J'ai beaucoup de mal à écrire en dehors de mon bureau, en fait. Wow! Et si vous me permettez, on s'arrête et dans les prochains instants, on va parler d'un de vos cœurs littéraires. Merci.